Aujourd'hui, c'est un petit tutoriel que je vous présente ou comment crocheter des perles sur un fil. Pour cela, vous aurez besoin comme matériel d'une bobine de fil, alors j'utilise aujourd'hui du coton mercerisé, des perles de votre choix selon le bijou que vous voulez obtenir. Moi j'ai choisi des petites perles de culture de 3 mm de diamètre. Bon, ce sont des perles baroques, donc elles n'ont pas toutes le même aspect, un crochet adapté à votre fil, une paire de ciseaux, une aiguille à perles, du fil long afin de pouvoir transférer vos perles sur le bon fil, un mètre de couturière, et c'est parti! Comme nous l'avons vu la semaine dernière, j'utilise mon fil long pour enfiler mes petites perles et ensuite je les transfère sur mon fil mercerisé. Attention, il vous faut bien mettre toutes les perles dont vous avez besoin pour la réalisation de votre bijou, car il vous sera impossible d'en ajouter une fois le crochetage perlé commencé. Je vous conseille d'en mettre même plus qu'il n'en faut afin d'être tranquille dans la réalisation de votre bijou. Ici, je souhaite réaliser un collier de 40 cm de long. J'enfile toutes les perles dont j'ai besoin, voire un peu plus. Alors, j'utilise mon mètre de couturière afin de mesurer mon fil perlé. Donc là, j'en ai à peu près 17 cm. Je veux réaliser un collier de 40 cm de long. Donc, si je compte le fermoir qui va me prendre au moins 1 cm, plus les bordures que je vais réaliser sans perles d'environ 2 cm et demi de chaque côté, donc ça me fait un total de 5 cm, plus le fermoir, je rajoute la longueur du fermoir, on va compter 1 cm, ça me fait 6 cm. Il va me rester 34 cm de crochetage perlé. Sur ces 34 cm, j'ai déjà mis 17 cm de perles. En regardant mon mètre, il me faut à peu près 3 perles tous les 2 cm. Alors, je vais compter 3 pour être au plus large. Avec ma petite règle de 3, je fais 34 x 3 divisé par 2 et je tombe sur un calcul qui me donne 51 perles. Donc je vais mettre une cinquantaine de perles pour être sûr d'avoir ma longueur souhaitée. Il vaut mieux avoir plus de perles que l'on peut enlever une fois le crochetage terminé qu'en manquer. On ne pourra pas en rajouter facilement. J'ai mes perles sur mon fil. Je commence par faire mon petit nœud coulant et nous allons réaliser la bordure que je vais monter en maille en l'air. Pour réaliser une maille en l'air, je fais un jeté sur mon crochet et je passe le crochet dans ma première boucle qui se trouve être mon nœud coulant. Donc je réalise une dizaine de mailles en l'air, c'est-à-dire je passe mon fil au-dessus du crochet et je passe ce fil dans la boucle qui se trouve sur le crochet. Je viens de réaliser une dizaine de mailles en l'air. Ça me fait à peu près, si je mesure avec mon mètre de couturière, mes 2 cm et demi utiles afin de passer le fermoir en fin de travail. Je prends ma première perle, je la bloque contre le crochet avec ma main gauche, puis je fais un jeté sur le crochet que je passe dans ma boucle, en tenant bien la perle afin qu'elle ne s'échappe pas. Et j'ai réalisé ma première perle crochetée. Entre chaque perle crochetée, je décide d'avoir de la distance, donc je réalise quelques mailles en l'air. Là, j'en fais 3. Par exemple, je prends ma prochaine perle qui est sur mon fil, je vais la caler contre mon crochet. Je la maintiens bien contre le crochet, je fais un jeté sur mon crochet et je passe mon crochet dans la boucle.
j'ai réalisé ma deuxième perle crochetée. Je réalise ensuite mes 3 mailles en l'air pour créer de la distance entre chaque perle. Voilà, et je continue ce travail jusqu'à la longueur de fil souhaitée. Donc, je recommence, je vous montre bien. Je mets la perle contre le crochet, je la cale bien, je la maintiens, je fais un jeté et je réalise une maille en l'air. Ma perle est crochetée et bien serrée à mon travail. Et je continue ce même travail. Une perle, 3 mailles en l'air. Si je vois que c'est un peu court, je peux en mettre 4 ou 5. Je laisse libre cours à ce que je vois. Voilà, et vous verrez que votre travail monte très vite. Je peux réaliser un joli collier en très peu de temps. Je ne fais que des mailles en l'air. Je continue ce travail jusqu'à obtenir mes 40 cm de long. Donc je vais arrêter avant 40. Je prends en considération ma petite bordure de 10 mailles en l'air qui me fait 2,5 cm. Donc je vais m'arrêter à 37,5 cm. Tout le long de votre travail, veillez à bien maintenir le fil afin que vos mailles en l'air ne soient pas trop lâches. Gardez une tension de fil constante. Et voilà, ça me donne ce résultat-là que je trouve très fin et très mignon. J'ai réalisé mon fil perlé. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans vos commentaires. Je vous répondrai très rapidement. À bientôt pour un nouveau tuto sur la chaîne YouTube. Ciao ciao!